Rendez-vous divin. Une émission, temps de réveil. Tel que tu es, tu as son mal parce qu'il ne peut rien faire pour toi. Et tu te tournes vers ton adversaire et tu lui dis, lorsque je suis né, je ne connaissais pas Jésus. Tu m'as attaqué. Dans mes études primaires, tu m'as attaqué. Au moment où je tombais dans mon enfance, tu m'attaquais. Quand j'ai commencé à grandir, tu envoyais des hommes dans ma vie pour me limiter. Mais maintenant que je connais l'agneau de Dieu, tu ne me vaincras pas parce que je suis debout. Et je te suis debout. Il est un moment où tu dois parler à ton adversaire. Prophète Guillaume Kofi. Bonsoir à tous et à toutes, c'est avec un immense plaisir que je suis devant vous ce soir pour vous présenter cette magnifique émission-là qui, je sais, apportera le réveil dans la vie des uns et des autres et au travers des messages, Dieu touchera des personnes et transformera des vies. Alors, temps de réveil, comme je viens de le dire, est le nom de cette émission-là même que vous êtes en train de suivre actuellement. Je suis Ariane Doué, présentatrice de cette émission. Je viens du ministère Hope. Entendez par Hope, homme, oint, puissamment pour l'Église. Ces messages-là seront des messages de vie et des messages pour transformer vos vies en Christ. Et cet homme-là n'est rien d'autre que le prophète Guillaume Kofi, qui est l'initiateur même de cette émission-là, cette émission Temps de réveil. Je suis sûre et certaine qu'au travers de cette émission, vous verrez un changement dans votre vie. La Bible ne dit-elle pas que, faute de connaissance, mon peuple périt? À travers ces messages de vie, je sais que vous vivrez. Je vous invite maintenant à suivre le message avec le prophète Guillaume Kofi. Je vous souhaite une bonne écoute et que Dieu nous éclaire. Nous bénissons Dieu ce soir pour sa sainte présence, pour la présence glorieuse de celui qui est le Dieu d'éternité. Ce soir, nous sommes bénis. Pourquoi nous sommes bénis? Parce que Jésus-Christ est encore et demeure Seigneur. Avant que nous ne parlions du message, que la paix de Dieu soit dans ta maison. Espère quelque chose de Dieu. Attends-toi quelque chose de Dieu. Quel que soit le lieu où tu te trouves et que tu écoutes ce message, entends bien ce que je dis. Reçois ce que je dis. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis simplement en train de dire qu'au commencement de toutes choses, Dieu donne une parole. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu donc ne travaille pas sans sa parole. Et dans le livre de Jean 1, verset 14, il est écrit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de bonté. De qui s'agit-il? De la parole faite chair qui porte le nom de Jésus. Et ce soir, à cause de ta foi en Jésus, tu dois attendre une parole de Dieu, une parole qui va transformer quelque chose en toi. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce soir, Dieu dira quelque chose pour toi. Mais d'abord, lisons notre texte de base dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous ferons la lecture ensemble. Pour ceux qui ont leur Bible, nous allons maintenant dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons lire particulièrement le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Pour toi qui nous prends en marche, nous sommes dans le livre de Jean 5, au verset 25. Nous allons maintenant au livre de Jean 5, au verset 27. Commençons même au verset 26 pour mieux voir. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le verset 27 qui nous intéresse. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Entendez bien. Le verset 25, il est précisé. Entendront la voix du Fils de Dieu. Au verset 27, il est précisé qu'il est le Fils de l'homme. Ici, il s'agit bien de Jésus. Dans le verset 25, il est appelé Fils de Dieu. Dans le verset 27, il est appelé Fils de l'homme. Donc Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur à tous, pourvu que nous ayons cru en lui, que nous nous soyons repentis et que nous ayons été scellés dans les eaux du baptême, est en même temps appelé Fils de l'homme et Fils de Dieu. Fils de l'homme, Fils de Dieu. Pourquoi Fils de l'homme? Parce qu'étant né d'une femme. Pourquoi Fils de Dieu? Parce que venu de Dieu. Nous lirons un autre texte qui nous donnera de bien comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit, l'Esprit qui parle aujourd'hui,
à son peuple et à l'Église veut nous dire. Dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 6. Nous ferons la lecture ensemble encore. Donnez-moi juste le temps de trouver le texte. Jean, chapitre 3. Nous lirons particulièrement le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tout ce qui naît des hommes est humain, et tout ce qui naît de l'esprit est spirituel. Maintenant, faisons un résumé de ce petit bout dont nous venons de parler. Jésus-Christ, notre Seigneur, est fils de l'homme, et il est fils de Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 6, nous venons de voir que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, parlons de ce que le Saint-Esprit veut te dire à toi qui m'écoutes, toi qui as besoin d'une parole. Lorsque tu es né de monsieur X et de madame Y. Je ne mettrai pas de nom pour qu'on puisse ensemble s'identifier nous tous. Lorsque tu es né, monsieur X a aimé madame Y, ils se sont mis ensemble et toi, tu as été conçu. Et on t'appelait fils de monsieur X. Ta première naissance a engendré un être humain. Tu es humain ou humaine parce que tu es né d'un homme et d'une femme. Mais la Bible dit qu'à un moment, à tous ceux qui l'ont reçu dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est précisé de devenir. Ça veut dire qu'on n'est pas né enfant de Dieu, mais on est devenu parce que nous avons obéi au processus que Dieu a établi. Déjà, vous pouvez vérifier dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1, une conversation entre Jésus et un homme du nom de Nicodème. Et Nicodème parle à Jésus. Il dit, Maître, tu es un maître envoyé de Dieu. Et ce que tu fais, tu ne pourrais pas le faire si Dieu n'était pas avec toi. Et Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Vous voyez le mot naître de nouveau. Ça implique qu'il y a eu d'abord une première naissance. Quelle est cette première naissance? La naissance par laquelle tu es venu au monde de ton père et de ta mère. C'est ça la première naissance. Naître de nouveau implique la naissance venue par la foi en Jésus. Celle qui fait que tu deviens enfant de Dieu. Donc nous revenons au livre de Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté des hommes, mais nés de Dieu. Donc, dans ta première naissance, tu es né d'un homme, fille de l'homme ou fils de l'homme. Dans ta seconde naissance, tu es né de Dieu, fille de Dieu ou fils de Dieu. Donc, actuellement, pendant que tu me suis, il y a deux natures en toi. La nature humaine, parce que tu es né des hommes, la nature divine, parce que tu es né de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit dans le livre de Galates 5. Paul dit marcher par l'esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair. Pourquoi il dit marcher par l'esprit? Parce que ayant les deux natures, nous pouvons soit marcher par la nature humaine, soit marcher par notre nature divine. Et ce soir, Dieu veut que tu fasses un choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, il te dit choisis. Mais ce soir particulièrement, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, je mets devant toi un enseignement qui te fait comprendre que tu as deux natures. La nature humaine venue de ta première naissance, la nature divine venue de ta seconde naissance. Et c'est toi qui choisis. Parce que dans toutes les situations que tu vis, dans tous les jours de ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie, il y aura une guerre entre ta première nature et ta seconde nature. Comment cette guerre s'effectue-t-elle? Lorsque tu es dans une situation, ta première nature apporte des pensées dans ton esprit et ta seconde nature, par le Saint-Esprit, apporte des pensées qui viennent de Dieu. Donc en toi, il y aura toujours deux types de pensées. La pensée venue de ta nature humaine, la pensée venue de ta nature divine. Tu es aussi fils de l'homme et fils de Dieu. Maintenant, le choix que tu feras d'obéir à l'une ou l'autre des pensées déterminera qui tu seras dans ce monde aujourd'hui. La majeure partie d'entre nous, lorsque nous sommes en face de situations qui nous bloquent, nous nous représentons ou nous nous appuyons sur notre nature humaine. Mais c'est un problème dangereux pour l'Église aujourd'hui. Église, tu n'es pas bâtie sur le monde. Église, le message que Jésus nous a prêché n'est pas le message de la terre. Il n'est pas venu annoncer le royaume humain. Il n'est pas venu annoncer le royaume
démoniaque, il est venu annoncer le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas bâtis sur un message humain, un message terrestre. Non, l'évangile est un message céleste, est un message spirituel et éternel. L'évangile est simplement l'annonciation de Dieu, d'un royaume plus puissant que celui de la terre. Le royaume de la terre a été limité, vous le savez. Au commencement, dans le livre de Genèse, chapitre 1, Dieu fixe des limites à chaque chose. La mer a une limite. Les arbres ont une limite de vie. L'être humain même, en termes de création, a des limites. Aucun homme ne peut voler. C'est une limite. Pourtant, les oiseaux volent. Mais aucun oiseau ne peut vivre sous l'eau. C'est une limite. Pourtant, les poissons vivent sous l'eau. Il y a des limites imposées à la création humaine. Et quand tu nais humain, né de ton père et de ta mère, tu nais dans des limites. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses que en tant qu'homme tu pourras faire. Mais en tant qu'homme ordinaire, tu ne pourras jamais faire. Or, quand nous entrons en Dieu, nous entrons dans cette dimension appelée la dimension des fils et des filles de Dieu. Selon le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset, je pense, 20, il est écrit, la création soupire avec un ardent désir après la révélation. Révélation qui peut aussi vouloir dire la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pourquoi la création soupire? Parce que nous sommes ceux que Dieu a choisis à cause de notre foi en Jésus qui devons révolutionner le concept de Dieu sur la terre. Les gens voient Dieu comme une idée, les gens voient Dieu comme une personne, les gens voient Dieu comme une conception. Mais au travers de la puissance de Dieu dans nos destinées, le monde doit pouvoir croire en Dieu. Écoute-moi bien, le monde ne croira pas en Jésus parce que tu parles de Jésus. Le monde ne croira pas en Jésus parce que tu prêches. Le monde ne croira pas en Jésus parce que tu es bien habillé. Le monde croira en Jésus lorsqu'ils verront dans ta vie la manifestation de Dieu. Pourquoi Dieu se manifestera-t-il? Parce que tu choisis de vivre dans ta dimension de fils de Dieu et non de fils de l'homme. Quand tu vis dans ta dimension de fils de l'homme, on te confondra aux gens de ce monde. Parce que lorsqu'on viendra t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu vas pleurer comme un homme ordinaire. Quand on viendra te dire que tu ne te sens pas bien et que tu as une maladie incurable, tu te mettras à pleurer pour dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Lorsqu'on te dira qu'il n'y a pas de boulot dans le pays où tu habites, tu te diras mais comment je vais m'en sortir? Quand tes parents te diront si tu suis Jésus, on te chassera de la maison, tu te demanderas mais si mes parents me chassent, où irai-je? Mais lorsque tu rentres dans la mentalité divine, dans la nature divine, dans cette nature ointe et céleste, au moment où on te dit qu'il n'y a pas de boulot, au lieu de pleurer comme un homme ordinaire, tu rentreras dans une dimension de prière. Tu déclareras devant le trône parce que tu sais que sur le trône de gloire, il y a quelqu'un qui est assis. Regarde un peu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le prophète Ésaïe dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône grand. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les chérubins volaient dans ce temple. Ils avaient 6 ailes, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se couvrir le corps, 2 ailes pour se couvrir les pieds. Et il disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Mais de quel Éternel il parle? De celui qui est maintenant ton Père. Et la Bible dit qu'il règne. Écoute-moi, je répète, peut-être que tu n'as pas entendu. La Bible dit que ton Dieu règne. Je répète une dernière fois. La Bible dit que le Dieu que tu as choisi est le Dieu qui règne. Normalement, en entendant cette phrase, tu dois pouvoir penser autrement. Tu ne dois pas te voir comme la fille de celui qui est vaincu. Non. Tu n'es pas la fille de celui qui a été chassé du ciel. Non. Tu n'es pas le fils de celui qui a été rejeté. Non. Tu es fille et fils de celui qui dit j'ai triomphé du monde, j'ai triomphé de la mort, j'ai triomphé du diable. Tu es fils et fille de celui qui dit j'ai tout accompli. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15, le Fils est l'image du Père. La gloire est visible du Dieu invisible. La Bible dit encore dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 15, qu'il a dépouillé les principautés. Écoute-moi bien, il a dépouillé les principautés. Dépouiller inclut la notion d'enlever quelque chose. Il a enlevé sur eux ce qu'ils avaient comme pouvoir sur toi. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés en spectacle. Écoute, un spectacle. On les regarde. On se dit, mais où sont ces êtres qui étaient puissants? Où est ce diable qui effrayait tout le monde? Où sont ces esprits de mort qui poursuivaient les gens? Où sont-ils? Ils ont été liés par le sang de l'agneau selon le livre de l'Apocalypse 12, verset 7. Il est écrit, il y eut un combat dans le ciel. Michael et les anges combattirent le dragon. Et le dragon aussi a combattu avec les démons. Mais, je le redis pour toi qui m'écoute, le diable ne fut pas le plus fort. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le Père, jour
et nuit. Il était précipité et les anges avec lui ont été précipités. Et il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi le sang de l'agneau? Parce que c'est par le sang de l'agneau que tu es né de nouveau. Et donc ta nouvelle naissance dans le sang de l'agneau te donne la position divine qui te donne d'être plus que vainqueur en Jésus. Et pourquoi aujourd'hui dans ta vie tu n'es pas vainqueur? Pourquoi il y a autant d'oppression dans ta vie? Pourquoi le diable arrive encore à te limiter? Parce que tu te vois comme un homme ordinaire au lieu de te voir comme un homme extraordinaire. Tu te vois comme une femme ordinaire au lieu de te voir comme une femme extraordinaire. Ta manière de penser, ta manière de te voir te limite encore. Parce que tant que tu te vois comme un homme ordinaire, tu es fils de l'homme. Tant que tu te vois comme une femme ordinaire, tu es fille de l'homme. Mais quand tu commences à réaliser que le roi de gloire a établi en toi sa demeure, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu commences à réaliser qui Dieu a fait de toi, ta manière de voir les choses change. Pourquoi je dis cela? Parce que ce que tu penses détermine ce que tu es. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3, il est écrit, si nous combattons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Oh, il dit bien, nous renversons, il ne dit pas le diable. Il ne dit pas nous renversons les démons. Il dit non, nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une pensée captive, c'est une pensée qui n'honore pas Dieu. C'est une pensée qui ne vient pas de ce que Dieu dit. Une pensée qui vient de ce que le diable dit. Qu'est-ce qu'un raisonnement? Un raisonnement, c'est un ensemble de pensées reçues. Alors, pour que tu triomphes, vérifie bien quel type de pensée tu acceptes et quel type de raisonnement tu développes. Moi, pour ma part, je me nourris de la parole de Dieu. Quand je me lève le matin, je lis au moins un texte où Jésus parle. Je lis les paroles de Jésus. Je me remplis de la parole. Comme dans le livre de Josué, verset 1, chapitre 8, verset 1. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Remplis-toi de la parole. Comme le dit aussi David. Vous connaissez David, cet homme selon le cœur de Dieu. Quel était l'un de ses secrets? Il se remplissait de la parole. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, ainsi de suite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Même encore, Jésus notre Seigneur, dans le livre de Matthieu 4, lorsque le diable vient le tenter, le diable lui dit, jette-toi, ordonne que les pierres deviennent des pains, fais ceci et fais cela. Mais Jésus dit, il est écrit. Comment triompheras-tu si tu ne sais pas ce qui est écrit? Recommence ta destinée avec Dieu. Refonde ta foi sur quelque chose de plus solide que sur les paroles des hommes, que sur ta communauté, que sur ta religion. Nous, hommes de Dieu, pouvons nous tromper, mais Jésus ne se trompe pas. Revenons à l'origine de la parole. Puisons notre méditation en la Bible. Même quand ton pasteur dit quelque chose, vérifie que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'en tant qu'homme, nous pouvons nous tromper. Pour exemple, Matthieu chapitre 16, la Bible dit que Jésus dit à l'apôtre Pierre, je dois mourir. Et Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas. Et Jésus se retourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi Satan. Oh, à qui dit arrière? À celui qui deviendra un très grand apôtre. Parce que ce jour-là, Pierre s'était laissé influencer. Je peux être influencé, même en tant que prophète. Tu peux être influencé, même en tant qu'apôtre. Ton prêtre peut être influencé. Trouve ta loi dans la parole de l'Éternel. Vérifie quand on te prêche quelque chose, que ce qu'on te dit est réellement écrit. En plus, dans le contexte où il est écrit. Mais s'il te plaît, arrête de vivre comme un fils de l'homme. Vis seulement comme un fils de Dieu. La grâce de Dieu qui est sur ta vie est plus grande que ce que tu imagines. Prospère à tous égards. Car c'est en cela que l'onction de Dieu augmentera sur ta vie. Le mardi prochain, nous parlerons de quelque chose d'aussi important. Mais je crois déjà qu'il est bon que nous prions maintenant pour dire au Seigneur, donne-nous la mentalité de notre nouvelle naissance et délivre-nous de la mentalité de l'imitation de notre première naissance. Père, au nom de Jésus, dans les maisons, visite, restaure et convainc que ces hommes et ces femmes qui ont entendu ce message arrêtent de regarder à leur nature humaine, mais croient en ta présence dans leur destinée. Que l'Église se réveille afin que ton nom soit élevé. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia!
Je vous l'avais bien dit en début d'émission que le message allait vous faire du bien et je suis sûre que votre cœur en rend témoignage actuellement. Vous avez certainement une question, vous avez besoin d'une direction, vous avez besoin d'un toucher particulier de Dieu pour une guérison, un déblocage, etc. Si simple, vous pourrez joindre le prophète Guillaume Kofi au plus 225 05 22 59 93 ou au plus 225 78 18 12 29. Nous savons que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance. Vous pourrez aussi le joindre via Internet sur YouTube, Facebook ou Yahoo. Vous allez sur Yahoo, vous lui écrivez à guyange5@yahoo.fr. Vous pourrez aussi lui écrire sur Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez Prophète Guillaume Kofi, vous lui envoyez un message, il vous répondra certainement. Aussi sur YouTube, vous avez des vidéos auxquelles vous aurez droit, des vidéos de témoignages et d'enseignements. Je vous invite à y aller et à voir. Le ministère prophétique a été donné par Dieu à l'Église afin que les chrétiens soient orientés pour atteindre la volonté de Dieu. À mardi prochain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse.